Les ressources marines sont surexploitées dans la sous-région ouest africaine. C'est un constat de la récente rencontre des experts en pêche à Freetown. Beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux en Guinée. Quelle riposte la société envisage-t-elle? Une problématique inscrite au cours de la deuxième édition du hackathon qui vient de se tenir à Conakry. La pompe à pédales est la nouvelle innovation de FAPEL, fabrication des pompes à eau de la baie. Cette innovation qui vient en appui aux activités maraîchères vise à booster le secteur agricole. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message départ adressé à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire m'offre l'occasion d'adresser au peuple, au gouvernement ivoirien et à vous personnellement mes sincères félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. En cette heureuse circonstance, je voudrais non seulement apprécier les progrès socio-économiques enregistrés dans votre pays, mais aussi saluer l'excellence des relations de bon voisinage, d'amitié, de fraternité, de solidarité et de coopération existant si heureusement entre la République sœur de Côte d'Ivoire et la République de Guinée. En outre, je tiens à vous rassurer de ma totale détermination à contribuer à la consolidation des traditionnels liens unissant nos deux peuples. En vous renouvelant ma sincère amitié, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, mes vœux fervents de bonne santé et de bien-être personnel que je formule pour vous et votre famille, ainsi que ceux de paix et de bonheur pour le peuple ivoirien. Haute et fraternelle considération, professeur Alpha Condé. La pêche illicite et la surexploitation des ressources marines dans la sous-région ouest africaine. C'est le constat de la rencontre des experts en pêche à Freetown. Une solution s'impose pour une exploitation durable de ces ressources, promouvoir la pisciculture et la pêche continentale dans les pays côtiers. Une mesure qui réconforte la Guinée avec la mise en place récente d'une agence nationale de l'aquaculture. On en sait plus avec Ansoumane Toumani Camara. 30% des espèces halieutiques sont surexploitées. Pendant ce temps, le tonnage des captures baisse et la valeur marchande des prises de poissons augmente. La mer ne sera plus suffisante en matière de poissons pour donner à manger à nos populations. Le professeur Alpha Condé a pris le devant, comme vous le dites. Il a mis l'accent ces dernières années sur l'aquaculture, la pisciculture. C'est une façon de nous amener à intensifier cette pratique pour qu'on ait beaucoup de poissons, mais en dehors de la mer. Parce que nos réserves sont en train de partir. On a de sérieux problèmes. La pêche ne fait que s'intensifier dans toutes les régions. Face à ces menaces sur les réserves halieutiques, les experts de la sous-région ouest africaine sont amenés à chercher une alternative. La promotion de l'aquaculture et de la pêche continentale sont des stratégies proposées au pays pour soutenir la durabilité des exploitations des ressources marines. Nous sommes convenus que l'aquaculture et la pêche continentale peuvent être de complémentarité à la pêche maritime. Nous croyons que le futur est à l'aquaculture. Et au niveau de la commission sous-régionale, on doit adopter des programmes appropriés pour le développement de ce type d'activité. La Guinée, avec cette agence, compte diversifier ses sources d'approvisionnement des populations en protéines animales et assurer une gestion responsable des ressources halieutiques. La pêche continentale et la pisciculture sont considérés comme deux secteurs de tous les espoirs face à la rareté et à la cherté du poisson sur le marché. À Mamo, les acteurs de la filière élevage sont engagés à promouvoir les potentialités du secteur. L'idée, c'est de s'en servir pour établir une liste exhaustive des contraintes et défis à relever. Mais comment y parvenir? Quel type de partenariat faut-il développer? Élément de réponse dans ce reportage de Momo de Paté Baldé.
En Guinée, l'élevage est confronté depuis quelques années à beaucoup de contraintes. Parmi elles, la divagation des animaux, le manque d'aliments pour volailles et des insuffisances dans la prise en charge des animaux. Ces facteurs ont pour conséquence la baisse de la production et du chiffre d'affaires. Pour résoudre la question, la FAO, sur le financement de l'USAID, met en place le projet d'appui au développement de l'élevage à travers l'amélioration de l'alimentation du cheptel. L'intérêt de ce projet, non seulement c'est pour, identifier la valeur des ressources alimentaires existantes à travers le pays, parce que nous avons constaté qu'il y a des périodes d'abondance, c'est-à-dire en période hivernale, et des périodes de crise. Maintenant, il faut gérer donc l'abondance pour chercher à remédier donc la crise. À Mamou, le ministère de l'élevage et des productions animales a réuni des fabricants et importateurs d'aliments pour volailles, agents vétérinaires et des exploitants d'élevage. Ces différents acteurs échangent sur la validation de l'inventaire des ressources alimentaires indispensables pour le cheptel et des technologies d'analyse des aliments existants. L'objectif essentiel de ce projet, c'est de faire en sorte d'améliorer l'alimentation de nos petits producteurs, les éleveurs, les fabricants d'aliments et toutes les parties prenantes qui intéressent le sous-secteur élevage. C'est de faire en sorte de fournir une alimentation de qualité pour notre bétail afin que vraiment de sortir de l'autosuffisance alimentaire. L'augmentation de la productivité des animaux d'élevage et du revenu des éleveurs sont entre autres défis à relever. Le résultat attendu est l'amélioration de l'alimentation animale et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages. Tel que le chef de l'État a prescrit dans son programme de redynamiser ce service, il est temps et il est grand temps que des dispositions soient prises pour que réellement ce secteur rayonne sur le plan national et même international. En attendant, l'ensemble des acteurs s'attelle à une étude critique du document avant sa validation, prévue à Conakry. On parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux en Guinée. Quelle riposte la société envisage-t-elle? Une problématique inscrite au cœur de la 2e édition du Hackathon, un forum pour stimuler le génie créateur des jeunes programmeurs. Francis Collier. C'est la 2e édition du Hackathon, un événement qui regroupe des jeunes d'une vingtaine d'années autour de thématiques sociales en vue de déceler leurs prouesses en programmation informatique. 3 groupes ont travaillé sur la fourniture des services publics, les droits des femmes et des groupes vulnérables, ainsi que l'engagement citoyen. Moi, je travaille sur le thème du droit de la femme et des personnes vulnérables. Donc, on cherche le problème, où est le problème, et on trouve une solution au problème de façon théorique, et puis on fait cette transcription en informatique. L'idéal de ce hackathon est de former les jeunes, non seulement, mais aussi de mettre des moyens nécessaires à leur disposition pour qu'ils puissent exécuter leur programme. La première expérience du hackathon a permis de créer une plateforme appelée Transparency Fodel. Elle permet de fournir toutes les informations liées aux redevances minières. La question de transparence à laquelle l'application va répondre, c'est de savoir telle somme a été payée par telle entreprise minière, à qui est-ce que ça a été payé, dans quel délai, quels ont été les projets qui ont été sélectionnés, quelle entreprise a remporté ce marché, est-ce que cette entreprise elle est éligible, donc quelle est la réalisation qui a issue, est-ce que les délais ont été respectés, est-ce que les réalisations issues de ce fonds correspondent vraiment à l'argent qu'on y a attribué. Des applications web seront mises au point par des jeunes développeurs. L'objectif est de lutter contre les problèmes liés à la fourniture des services publics, des droits des femmes et des groupes vulnérables, ainsi que l'engagement citoyen.
À travers spécifiquement ces hackathons, ce qu'on attend, c'est vraiment des applications qui vont avoir des impacts positifs sur le quotidien de la population en matière de bonne gouvernance, en matière de droits de femmes, fourniture de biens publics et engagement social. Nous allons donc après, à la fin du projet, voir les idées qui sont innovantes, qui sont pertinentes, qui sont créatives, essayer de voir comment est-ce qu'on peut supporter ces idées pour les concrétiser, pour les matérialiser sur le terrain. Le hackathon est une belle manière d'éveiller le génie des jeunes informaticiens. Il permet de développer des applications pouvant apporter des solutions à la société guinéenne. C'est une pompe qui peut être utilisée aussi bien par des jeunes que par les personnes âgées. L'usage ne requiert pas trop d'énergie. Ces mots sont du concepteur de la pompe à pédales, Agibou Bari. Cette innovation de FAPEL, fabrication des pompes à eau de l'abbé, devrait aider à la relance de l'agriculture dans plusieurs zones du pays, notamment là où il y a un problème d'accès à l'eau. Reportage Abdoulaye Diallo. Sur ce périmètre, Marietou Bari expérimente l'une des dernières variantes des pompes à eau Metinkini. Elle est fabriquée à l'abbé. Depuis plusieurs mois, Marietou se sert de cette pompe à pédales pour arroser en saison sèche son champ de maïs dans la plus grande simplicité. Cette innovation est soutenue par le gouvernement. Avant, je parcourais des kilomètres à la recherche de l'eau pour arroser mon jardin. Mais aujourd'hui, grâce à cette pompe FAPEL, je suis vraiment soulagée. Je demande à mes camarades du secteur de faire comme moi. En tout cas, je n'ai aucun regret et le rendement est là. Ici, dans la sous-préfecture de Afia, la variante usage domestique de la pompe FAPEL fait la fierté des populations. 12 mois après son installation, aucune rupture dans la fourniture d'eau n'est enregistrée. Cette pompe est la plus fonctionnelle du pays. Nous sommes très contents de cette pompe car elle nous a épargné cette année le long parcours à la recherche de l'eau. Le marigot du village est à 3 km du chef-lieu de Afia. Aujourd'hui, nous partageons cette pompe avec les étudiants. Progressivement dans le pays, les pompes à fabrication locale montrent toute leur qualité de résistance dans l'usage. Vous l'avez si bien vu, c'est des pompes qui ne demandent ni de carburant et de lubrifiant. Vous voyez, donc l'entretien est très facile. Donc comme vous constatez, vous avez plus de 2000 bidons par jour ici qui sont puisés. Et nous sommes heureux de la satisfaction de la population vraiment par rapport à cette pompe. Voir elle est plus déjà performante que beaucoup de pompes importées aujourd'hui, parce qu'elle fait un débit de 2000 litres heure en moyenne, avec une facilité de pompage. Donc les enfants, les femmes. L'ingénieur Agibou Bari est l'inventeur des pompes FAPEL. Sa renommée a franchi les frontières de la Guinée. Il est depuis 5 ans cité parmi les grands innovateurs technologiques des pays du Sud. Encouragé par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, Agibou nourrit une grande ambition. Il rêve de construire une unité de fabrication des pompes en vue d'accroître sa production et créer de l'emploi dans son secteur. Pour développer ces pays, il faut qu'on fabrique localement nos produits. Donc, osons consommer nos propres productions pour développer ces pays. Donc, aujourd'hui, c'est des pompes qui n'ont rien à envier des pompes importées, des pompes européennes, parce que nous sommes en partenariat avec des Européens, des Africains, avec lesquels nous avons développé cette pompe. Nous pouvons dire que ces pompes sont plus performantes, avec une capacité d'aspiration de plus de 100 mètres de côte d'installation, des refoulements de 15 mètres de hauteur, 100 mètres sous terrain plat. C'est une première au monde. Donc c'est d'avoir confiance en FAPEL et développer ensemble, créer de l'emploi pour des jeunes, parce que nous sommes en train de former des jeunes. Avec l'appui des chefs de l'État, nous allons développer cette technologie dans toutes les préfectures, former des jeunes sur place et les employer sur place, et puis aider les femmes à avoir accès à l'eau potable.
Des performances qui ont récemment séduit les députés et qui ont invité cet innovateur à l'Assemblée nationale. Agibou a maintenant espoir que ces rêves seront bientôt réalisés. Les initiatives de promotion de la production locale du président de la République le motivent beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer cette technologie. Nous voulons aller aussi de l'avant, adapter les systèmes solaires à cette pompe par exemple, parce que la pompe que vous voyez, elle est non seulement à usage domestique, elle peut être aussi à usage d'irrigation. On peut adapter les systèmes solaires dessus et puis irriguer à vraiment beaucoup d'hectares et aussi alimenter tout un village. Au-delà de ces pompes à usage domestique et celles utilisées dans l'agriculture pour l'irrigation, FAPEL poursuit ses créations. Il s'agit de ces kits portatifs de lavage des mains publiques qui peuvent également servir d'abreuvoir pour les animaux domestiques. Dans son atelier principal de confection à la baie, jeune chaudronnier montre d'autres savoir-faire tout aussi séduisants. L'ameublement et la décoration des maisons. Des gammes d'objets en fer qui attirent une clientèle variée. Des inventions locales pour une expertise à dimension internationale reconnue et garantie par l'OAPI, Organisation africaine pour la propriété intellectuelle. La pompe à pédales, c'était le grand format de ce soir. Rien n'est plus efficace pour se protéger contre les maladies infectieuses comme la grippe et le rhume que le fait de bien se laver les mains. En plus de vous prémunir, cette mesure contribue à prévenir la transmission de certaines pathologies. Ces messages étaient la toile de fond d'une campagne de sensibilisation au port artisanal de Dixine 3. Elle a été initiée par la coalition des citoyens mobilisés pour la santé. Reportage Diamokaba. Souvent négligée par les citoyens, l'hygiène des mains garantit la santé publique. Quelques années après le passage du virus Ebola, les initiatives se multiplient pour une lutte préventive contre les infections. Au port artisanal de Dixine 3, une journée de sensibilisation est organisée pour rappeler la pratique quotidienne du lavage des mains afin de réduire des maladies infectieuses, surtout en cette saison pluvieuse. Nous avons préféré cibler les couches les plus vulnérables, dont les pêcheurs. Nous sommes donc ici au port de pêche de Dixine, port 3, pour dire, partager et sensibiliser nos compatriotes sur la nécessité qu'il y a à prendre soin de leurs mains, à garder les mains propres pour éviter des maladies, mais aussi pour éviter des gaspillages inutiles des ressources. Parce que si nous le réussissons, écoutez, nous réussissons le combat de la santé publique, c'est-à-dire la prévention. Comme moi j'ai fait le pratique, nous serons les médiateurs à dire à tous les pêcheurs de ce port-là de s'entretenir, de laver les mains comme nous. À quelques mètres du port, le marché. Ici, l'opération est un succès. Le dispositif est facile, amusant et très révélateur. Le principe est tout simple, laver les mains au savon ou les frotter avec du gel. L'exercice de lavage de mains se passe en 6 étapes principalement. Et après ces 6 étapes-là, d'abord nous expliquons les prérequis, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut se tenir, enlever les bijoux, les bagues si vous en avez. Après, laver correctement les mains par les 6 étapes. Et enfin, nous donnons des conseils, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut laver les mains. Après avoir fini les toilettes, après s'être mouché. Quand vous sortez, bref, après toute activité contaminante, il faut laver proprement les mains. L'opération s'inscrit dans une campagne de sensibilisation de la coalition des citoyens mobilisés pour la santé, intitulée La main source de maladie. Une autre ONG se mobilise du côté de l'esplanade du stade du 28 septembre pour le don de sang. À travers une campagne de communication, elle a pu collecter plusieurs poches de sang pour les hôpitaux afin de sauver des vies. Reportage Garay Diallo, Bamba Camara.
Dans les centres hospitaliers de la capitale, le manque de sang se pose avec acuité. Cette campagne de don de sang a permis de mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine une vingtaine de poches en faveur des enfants dans le besoin. Nous voulons aider les enfants déshérités, les enfants orphelins, les malades en général, et aider la CNTG qui a des problèmes pour avoir du sang. Voyez dans quelles conditions on travaille. On cherche un bon car climatisé. Le jour qu'on doit faire collecte de sang, que les gens qui sont volontaires soient bien installés, soient bien vraiment traités. L'opération est réalisée en collaboration avec le comité communal de la Croix-Rouge de Dixine. Pour la matérialisation de cette action, l'ONG Aide à l'enfance a mobilisé une équipe du Comité national de transfusion sanguine. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut pour donner du sang. Quels sont les critères qu'il faut remplir pour être donneur de sang. Le premier critère, il faut avoir l'âge de 18 ans. Avoir un poids supérieur ou égal à 50 kg. Et surtout être en bonne santé. Mais on ne peut pas savoir qu'on est en bonne santé sans passer par une visite médicale. Donc c'est pourquoi vous voyez une équipe qui est là, composée des médecins, des laborantins, qui sont là pour examiner les donneurs avant qu'ils se prêtent au don de sang. L'association Aide à l'enfance est créée en 1997. Elle mène plusieurs actions en faveur des enfants démunis. Cette campagne se poursuivra jusqu'en décembre prochain. Et puis, le nouvel ambassadeur de Guinée auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Gaussou Touré, vient de présenter ses lettres de créance lors d'une cérémonie empreinte de solennité au Palais national d'Addis Abeba. Au cours de l'entretien cordial que le président éthiopien lui a accordé au diplomate guinéen, il a réaffirmé sa disponibilité à accueillir son homologue professeur Alpha Condé, qu'il considère comme un grand panafricaniste. La Guinée et l'Éthiopie comptent parmi les pays fondateur de l'OUA, devenue Union africaine. Gaussou Touré est également ambassadeur auprès de l'Union africaine. En interactualité, les nouvelles nous conduisent tout d'abord en Italie, où un camion-citerne a explosé en périphérie de Bologne. Selon les enquêteurs, la collision avec deux autres véhicules sont les causes du drame. En Indonésie, les recherches se poursuivent après le séisme pour retrouver des survivants. Pendant ce temps, la Corée du Sud suffoque. La vague de chaleur continue dans le pays. En info sportive, les Lions indoptables du Cameroun ont un nouveau sélectionneur. Suivez la compilation de ces éléments dans Monde en Bref. Un camion-citerne explose dans le nord de l'Italie en périphérie de Bologne. L'explosion a provoqué une énorme gerbe de feu et un violent incendie. La préfecture signale un cas de mort et 68 blessés, dont plusieurs dans un état grave. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion-citerne a été impliqué dans une collision avec deux autres véhicules, dont l'un a pris feu. En Indonésie, après le séisme, les recherches continuent pour trouver des survivants. À l'aéroport, les touristes sont aussitôt évacués. Le tremblement de terre sur l'île de Lombok a tué au moins 98 Indonésiens. Vague de chaleur en Corée du Sud, un parc aquatique bondé. Des Sud-Coréens se rendent en masse dans un parc aquatique de la région de Séoul pour tenter de se rafraîchir alors que la canicule continue de sévir dans la péninsule. À Séoul, la capitale du pays, le thermomètre a atteint 39,36 degrés Celsius la semaine dernière, soit la température la plus élevée depuis que le pays collecte les données météorologiques. Les Lions indomptables du Cameroun ont un nouveau sélectionneur. Son nom, Clarence Seedorf. L'ex-star néerlandaise vient mettre fin à la longue polémique autour de la succession d'Hugo Broos, qui a conduit le Cameroun à l'obtention de son dernier titre continental à la CAN 2017 au Gabon. Personnalité reconnue du football international, Clarence Seedorf, 42 ans, a eu une intense carrière au sommet du football européen et entraîné le Milan AC puis le Deportivo La Corogne. Sur le banc camerounais, le Néerlandais sera assisté de son compatriote Patrick Kluivert. En 2019, le pays de Roger Milla abritera la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Avant de refermer ce journal, ce décret D 2018-135 PRG-SGG portant nomination des magistrats. Le président de la République décrète, article 1er, les magistrats et cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Moussa Kourouma, confirmé. Chef de cabinet, Mohamed Koli Kamara, confirmé. Conseiller principal, Hassan De Gallo, précédemment secrétaire exécutif de la réforme de la justice. Conseiller chargé de la justice de proximité, Madame Mariam Saoudou Gallo, épouse Cissé, confirmé. Conseiller chargé des lois et règlements, M. Alpha Séni Kamara, précédemment juge au tribunal militaire de Conakry. Conseiller chargé des questions institutionnelles, M. Bader Kaba, juriste, ancien conseiller juridique de la CENI. Conseiller technique chargé des prisons, M. Ali Badrakiam, juriste au ministère de la Coopération. Conseiller chargé de mission, M. Aboubakar Nabakamara, administrateur civil, assistant du ministre des Travaux publics. Attaché de cabinet, Jacob Milimono, confirmé. Directeur exécutif du programme de réforme de la justice et de la coopération, Momodouba Keïta, précédemment directeur national des affaires criminelles et de grâce. Directeur exécutif adjoint du programme de la réforme de la justice et de la coopération, M. Mohamed Silla, précédemment directeur national adjoint des affaires civiles et des sceaux. Directeur national de l'accès au droit et à la justice, Badim Babari, précédemment conseiller technique au cabinet du ministre. Directrice nationale adjointe de l'accès au droit à la justice, Mme Alimatou Diallo, précédemment présidente de la Chambre d'arbitrage de Conakry. Directeur national des affaires judiciaires, Alpha Saliou Bari, confirmé. Directeur national adjoint des affaires judiciaires, Mariam Kamara, magistrat, précédemment conseiller juridique à la AK. Et puis, conseiller juge de paix de Yomou, Lansana Sissé, précédemment juge au TPI de Mafanko. Juge d'instruction, Aboubakar Souma, précédemment juge d'instruction au TPI de Cancan. Tribunal militaire permanent de Conakry. Président, Lala Keta, précédemment juge au même tribunal. Juge d'instruction, Mme Diaka Silla, précédemment juge d'instruction à Dixina. Tribunal de commerce de Conakry. Président, Pierre Lama, président de la Commission nationale OADA et précédemment juge au TP de Kalouma. Juge Francis Kova Zoumanigui, précédemment juge au TP de Dixina. La suite des décrets, vous pouvez suivre la suite des décrets à la radio nationale. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 6 août 2018, professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.